Salut les gars, bon j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas entreaperçu par le biais de YouTube. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais un nouveau vlog. Ça faisait presque un peu plus d'un mois que je vous en avais pas fait. Je vous explique rapidement pourquoi, c'est simple. Je faisais des travaux dans mon atelier et puis j'attendais le retour des pièces qui sont devant vos yeux, donc le retour du cadre et des pièces qui ont été peintes en thermolacage. Donc je vais vous montrer tout ça d'un peu plus près. Voilà où j'en suis. Donc le cadre, effectivement, je l'ai récupéré parce qu'il fallait ressouder, souvenez-vous, les deux pattes de fixation ici. Donc ça a été fait, il m'a fait un point de chaque côté, mais il m'a pas rebouché en matière devant. Je sais pas si vous voyez bien, la mise au point se fait pas très bien. Ouais. Mais bon, je vais trouver une solution pour ça, parce que quoi qu'il en soit, en épaisseur, hein, il reste largement suffisamment. C'est juste niveau esthétique que ça fait pas très propre. Donc ça, je vais trouver le moyen de le limer, je vais faire quelque chose de propre. Donc voilà, ça je l'ai récupéré et comme vous êtes en train de le voir je pense, euh, j'ai poli tout ce que j'ai pu polir sur le cadre, c'est-à-dire tout ce qui est autre que la partie sablée d'origine comme ça. Là. Donc tout ce qui est autre, je l'ai poli. Voilà. Au final, je suis assez satisfait de moi, sachant que c'est vraiment pas à la base quelque chose que j'affectionne vraiment plus que ça, le polissage. Donc bon, voilà. J'y ai passé du temps, mais le résultat est là. Voilà, le cadre est sale, hein, il faut le nettoyer en vrai. Il y a des traces de doigts, de graisse, etc. de partout, vu que j'ai fait plusieurs montages à blanc. Mais voilà, on y est. Bon, ça malheureusement, c'est les traces des carénages d'origine, sur tous les DRD Pro, ça fait ça. C'est au niveau de la fixation et les vibrations, ça frotte. Donc ça fait ce genre de marque. J'ai eu du mal à les effacer. Enfin, j'ai pas pu les effacer. Voilà, donc après, tout est poli. Voilà. Et voilà, donc après dans un deuxième temps, effectivement, j'attendais les pièces qui étaient au thermolacage, donc les deux jantes et les têtes de fourche. Ça a été retardé en plus parce que la première fois que j'ai récupéré les pièces, les têtes de fourche étaient très bien, mais les jantes, il a fallu qu'ils les refassent. Il y avait des manques de peinture en fait, un peu dans les creux, derrière certains bâtons parfois. Donc ils les ont refaites. En tout, du coup, là, il y a 3 couches de peinture dessus. Moi, je les avais un peu protégés avant la peinture, c'est-à-dire que, étant donné que c'est du thermolacage et que c'est sablé avec du gros grain, euh, je voulais pas niquer complètement mes portées et mes plans de joint. Donc, sur chaque fixation de disque, sur le tour, j'avais mis une rondelle et une vis pour protéger le filetage. Et ici, j'avais sorti les anciens roulements complètement dégraissés et remis pour protéger la portée. Pourquoi dégraisser? Tout simplement parce que, étant donné que ça, c'est une peinture cuite au four, si j'avais laissé la graisse, ben, elle aurait fondu, ça aurait tout dégueulassé, ça aurait été horrible. Donc voilà. Donc après, là, il y a eu une énorme partie de boulot pour récupérer ensuite les surfaces. Même si j'avais mis les vis et les rondelles, je vous explique pourquoi. C'est que, comme je vous ai dit, donc c'est grenaillé exactement. C'est comme du sablage, mais en encore plus gros. Ça attaque vraiment dur. Donc toute la surface, même au niveau des vis que j'avais mis, etc., elle a été attaquée. Donc mettons que si c'était une vis avec une tête de 8, elle faisait plus 8 après la grenaille, elle devait faire 7,5, 7, enfin une taille complètement bâtarde au final. Donc j'ai dû arriver à refaire à la Dremel sur chaque vis une empreinte pour pouvoir arriver à choper la vis correctement et les sortir. Et ensuite à la Dremel finaliser tous les plans de joint de partout. Voilà. Donc ça, bien entendu, des deux côtés. Là c'est côté disque arrière, là c'est côté couronne. Voilà. Et là, la jante avant. Pareil avec les deux côtés. Hop là. Voilà. Ça c'est côté entraîneur de roue. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a de la poussière et ce que vous voulez sur les jantes, mais c'est très très propre. Je suis très content. L'intérêt du thermolacage par rapport à une peinture standard en carrosserie, c'est que c'est une peinture très, très résistante au choc.
Voilà, une peinture carrosserie, tout le monde le sait, surtout sur des jantes par exemple, 2-3 coups de démonte pneus et ça s'écaille, et ça part en miettes. Donc voilà. Donc là il y a l'été de fourche, bon ça, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais posté des photos qu'ils étaient abîmés, j'avais essayé de les rattraper à la lime un maximum. La grenaille il a enlevé encore des défauts par-dessus. Donc ceux que vous voyez là, ceux qui restent, ben, c'est malheureusement ceux qui étaient trop profonds pour disparaître. Bon après, voilà, c'est noir donc ça se voit pas forcément des masses et il y aura une plaque crosse, il y aura tout ce qu'il faut. Donc voilà, sur chaque moto il y a toujours des petits défauts. Là ça en fera partie. Voilà. Donc le T supérieur, rien à dire. Là je l'ai monté avec l'ancien guidon, enfin le guidon et le housse du guidon, les surpontés en 28. Voilà. Je voulais les monter tout à l'heure mais je me suis rendu compte que faut que je change les roulements de la colonne de direction parce que je sais pas si c'est celui du bas ou du haut, mais en tout cas il y en a un qui est mort, ça fait crac crac quand on veut tourner le guidon, enfin voilà. Et petit à petit ben, ça va commencer à prendre forme. Là il va falloir que je passe des commandes pour diverses pièces de partout pour pouvoir avancer. Et voilà, donc notamment les roulements aussi neufs pour les roues, les pneus pour monter ça, des vis propres pour monter les disques, tout ce qu'il faut pour, voilà, donc là les roulements de la colonne de direction pour pouvoir remonter la colonne. La fourche, le colis est prêt, elle va partir dès demain matin pour aller chez Mécapolissage, donc il va la polir, parce que lui il fera quelque chose de bien plus propre que moi. Voilà, elle sera polymiroir en entier, la fourche Sebac. Elle reviendra, donc elle sera placée dans l'été de DRD Pro noir ici. Donc comme je vous avais expliqué dans un premier vlog, c'est que l'avantage avec cet là, c'est que je récupère les butées de fourche d'origine. Je sais pas si je vais arriver à le monter comme ça à une main. Hop. Ouais, un peu. Ouais, si. Voilà. Hop, regardez. Là, on récupère les butées de fourche d'origine. Tac, tac. Donc c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Alors qu'il n'y avait pas de butées sur les anciens têtes de fourche qui étaient des T de DRD Limited. Les butées ne sont pas faites de la même façon, ni sur le cadre, ni sur les T, donc ça pouvait pas fonctionner. Et c'était dangereux du coup. Donc voilà. Voilà où on en est. Vous pouvez voir du coup que je pense que l'alliance de noir brillant et de polymiroir, même si tout est un peu sale là, ça risque de bien rendre. Si je pose ça à blanc juste comme ça pour voir, hop, si j'y arrive du moins. À une main avec le téléphone note, c'est pas facile. Voilà. Je pense que ça fera quelque chose de vraiment propre. On essaye en tout cas. On essaye. Voilà, ben pour ce fois-ci, pas grand chose de plus. J'ai récupéré aussi une selle pour cette moto dans un état quasiment parfait. Une selle noire toute simple. Mais les deux que j'avais déjà de côté, l'ancienne de DRD Pro de William était refaite en sky noir, mais ça me plaisait pas des masses. J'en avais une autre d'origine, mais qui était avec le revêtement pas en bon état. Donc là, j'en ai trouvé une bien. Les carénages, je vais attendre d'avoir acheté la plaque crosse et le garde-boue qui iront à l'avant. Et je ferai tout repeindre entièrement. Comme je vous avais montré dans la vidéo de présentation du DRD Pro, il y avait quelques défauts. Voilà, donc on verra si ça se passe bien au niveau de la peinture. Et petit à petit, le remontage va pouvoir s'entamer sérieusement, quoi. Il va me falloir acheter de la visserie pour un peu partout, comme d'habitude. Vous me connaissez, je mets de la visserie neuve. Ça, c'est la petite anecdote que beaucoup avaient relevée. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui. Bon là, effectivement, vous pouvez vous rendre compte qu'en un mois depuis le dernier vlog, il ne s'est pas passé grand chose. Mais c'est vrai que quand vous faites intervenir des personnes extérieures pour travailler sur vos pièces, ben, des fois vous êtes tributaire du temps qu'ils mettent. Tout simplement, eux ont d'autres clients et puis vous passez après, etc. Donc vous savez, comme ça, hein, c'est le monde du travail, donc on fait avec. En tout cas, voilà, tout est là maintenant, c'est à moi de jouer. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine, à très bientôt. Ciao, ciao.